Un projet visionnaire. L'Algérie et le Sahara. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur. Nous allons plonger ensemble dans une réflexion qui touche à la fois la terre et l'âme. Que signifie l'acte de cultiver la terre pour vous? Ce geste, simple en apparence, est-il seulement un acte matériel, ou bien un acte spirituel profond? N'est-ce pas une belle métaphore pour notre propre vie? Un acte d'effort face aux défis, avec l'espoir que notre travail porte des fruits dans l'au-delà? L'Algérie, avec une vision audacieuse, s'apprête à transformer l'aridité du Sahara en un terrain fertile, en multipliant par 10 les surfaces agricoles de cette région désertique. N'est-ce pas là une manifestation de la grande sagesse divine? Allah, dans sa grandeur, a donné à cette terre des potentialités infinies. Nous voyons dans ce projet une réponse aux épreuves humaines, un signe de l'infini pouvoir d'Allah sur toute chose. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, ne pas voir dans cette initiative un appel divin à redécouvrir notre relation avec la terre, avec le travail et avec la foi? Lorsque l'on regarde la terre, parfois stérile, la promesse d'un renouveau semble lointaine. Mais n'est-ce pas là le reflet même de notre existence? L'homme, souvent confronté à des épreuves difficiles, doute de sa capacité à surmonter les obstacles. Et pourtant, Allah a promis que derrière chaque difficulté, il y a une opportunité, une bénédiction cachée pour ceux qui persévèrent. Le projet de l'Algérie n'est pas qu'une ambition économique. C'est une leçon spirituelle. C'est un appel à voir plus loin, à percevoir la beauté du potentiel qui réside dans ce qui semble être une terre morte, comme le cœur humain, parfois sec, mais qui peut fleurir sous l'effet de la foi et de l'effort sincère. Ce projet n'est-il pas le reflet de notre propre lutte pour la purification de l'âme et la recherche du bien? Et dit, agissez et Allah verra votre action, ainsi que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah 9:105. À travers l'effort, nous grandissons. Oui, c'est par l'effort que la récolte se prépare, même lorsque tout semble perdu. Parfois, dans nos vies, nous semblons faire face à des déserts spirituels, des moments où l'espoir s'amenuise. Mais le désert, mes chers frères et sœurs, n'est pas une fin, c'est un commencement. Ne voyez-vous pas, comme l'Algérie, que ce projet est une métaphore de notre propre vie spirituelle? Une chance de multiplier ce que nous semons dans nos cœurs, avec la conviction que, même si la récolte tarde, la récompense divine est garantie pour celui qui persévère. Quand le prophète Mohammed nous dit « Si vous semez une graine et que vous voyez la mort venir avant la récolte, il y a récompense pour vous. » Sahih Muslim. N'est-ce pas un enseignement pour nous aussi? Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de nos efforts, même dans les moments d'incertitude, l'effort sincère est une forme de dévotion à Allah. Le projet de l'Algérie nous montre que parfois, nous devons faire face à des obstacles immenses, mais c'est justement dans cette lutte que réside la récompense. Dans un monde où tout semble toujours plus rapide, où les solutions paraissent instantanées, l'Algérie nous rappelle que la nature, comme notre foi, demande du temps. Il y a une beauté dans l'attente, une richesse dans l'effort. Lorsque nous investissons dans la terre, nous investissons dans notre âme. Un acte aussi simple que planter une graine peut avoir des répercussions profondes et spirituelles, tout comme chaque acte de dévotion que nous accomplissons dans l'espoir de récolter la satisfaction d'Allah. Ce projet agricole dans le Sahara, mes frères et sœurs, nous enseigne une vérité simple mais fondamentale. Tout changement commence par un geste, aussi petit soit-il. Chaque graine plantée est une promesse de renouveau. La question qui se pose à nous aujourd'hui est la suivante. Que faisons-nous pour cultiver notre terre spirituelle? Chaque instant de notre vie est une graine qui pourrait porter des fruits éternels, si nous plaçons notre confiance en Allah et que nous persévérons dans l'effort, même lorsque les résultats tardent à venir. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette vérité simple.
Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Que vous soyez face à une grande tâche ou à un petit défi, souvenez-vous que chaque effort que vous faites est une forme de dévotion. Allah est témoin de chaque graine que vous semez dans vos vies, et il est celui qui en fait grandir les fruits. Ainsi, mes frères et sœurs, ce projet de l'Algérie ne représente pas seulement un défi économique ou un projet de développement agricole, mais un défi spirituel. Il nous invite à réfléchir sur la manière dont nous abordons notre propre effort dans la vie, comment nous faisons face aux difficultés et surtout, comment nous plaçons notre foi dans les mains d'Allah, en sachant que chaque effort sincère porte en lui une récompense divine. Ce n'est qu'en voyant les signes d'Allah dans chaque détail de notre vie, dans chaque action, que nous pouvons véritablement commencer à comprendre la grandeur de ce qui nous entoure et la beauté de ce qui est possible lorsque nous agissons avec foi et persévérance. Les mystères du Sahara et la puissance divine. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammad wa ayn. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aïn. Mes chers frères et sœurs en islam, laissez-moi vous emmener dans un voyage, dans une région souvent oubliée par l'homme. Le Sahara. Un désert immense, une mer de sable qui s'étend à perte de vue. Un lieu où la vie semble impossible, où chaque grain de sable semble effacer toute possibilité d'existence. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, a fait naître la vie dans cet endroit aride. Le Sahara, que nous voyons comme un lieu de stérilité, est en réalité un terrain où, par la volonté d'Allah, la vie peut surgir. Allah nous rappelle dans le Coran, c'est lui qui en a fait une terre morte qui l'a fait revivre. Sourate Ar-Rum 30-50. N'est-ce pas là un signe éclatant de la puissance divine? Là où l'homme voit de l'impossible, Allah voit des possibilités infinies. Cette terre, abandonnée, oubliée, est en réalité un champ d'opportunités divines. Comment devons-nous percevoir cette transformation? Comment devons-nous réfléchir à ce que nous, en tant qu'humains, pouvons faire face à des défis apparemment insurmontables? Le projet de l'Algérie, qui vise à revitaliser le Sahara, nous donne une réponse, mais aussi une leçon. L'Algérie, dans son audace, cherche à faire revivre cette terre de sable. À travers ce projet, l'Algérie devient un instrument entre les mains d'Allah, un témoin de sa capacité à insuffler la vie là où elle semblait avoir disparu. Est-ce là un appel pour nous tous? Un appel à voir au-delà des apparences, à ne pas juger hâtivement, à comprendre que tout ce qui semble impossible aux yeux de l'homme est en réalité entre les mains d'Allah. Allah nous enseigne à travers l'histoire des prophètes que l'apparence des choses n'est jamais la vérité ultime. Rappelez-vous de l'histoire du prophète Moussa, paix soit sur lui, lorsqu'il se trouva face à la mer Rouge. Il était entouré par l'armée de Pharaon, un ennemi invincible, une mer infranchissable. La situation semblait désespérée. La mort était imminente. Mais Allah, dans sa grande miséricorde, ordonna à Moussa de frapper l'eau avec son bâton. Ce simple geste, empreint de foi, a ouvert la mer, permettant ainsi au peuple d'Israël de traverser en toute sécurité. Ne voyons-nous pas dans ce geste de Moussa un parallèle avec le projet de l'Algérie? Un défi apparemment insurmontable se dresse devant eux, tout comme la mer Rouge semblait infranchissable pour le prophète Moussa et son peuple. Mais, avec la foi en Allah et l'effort humain, la mer se divise et une route se crée. C'est là que réside la beauté de l'effort. L'homme peut être l'instrument d'Allah pour accomplir l'impossible. Ainsi, mes frères et sœurs, ce projet de revitalisation du Sahara n'est pas juste une initiative économique, c'est une leçon spirituelle. Il est le reflet de notre propre lutte contre les obstacles dans nos vies. Comment réagissons-nous face à l'adversité? Voyons-nous l'impossible comme une barrière infranchissable, ou bien comme une opportunité que nous devons saisir par la foi et l'action? Allah nous a montré que la patience et l'effort, associés à la foi,
peuvent transformer ce qui semble être la fin en un nouveau commencement. Ce désert aride, que l'on pourrait considérer comme une fin, devient grâce à l'action humaine un terrain fertile, un lieu où la vie reprend racine. Et nous, en tant que croyants, devons nous rappeler que les défis spirituels et matériels que nous rencontrons dans la vie sont des opportunités déguisées, des occasions pour Allah de manifester sa puissance et sa miséricorde. Dans la quête de notre propre développement spirituel, que ce soit dans notre foi, nos actions ou dans nos relations avec les autres, nous devons frapper cette mer rouge de nos vies avec la confiance que, par la volonté d'Allah, tout obstacle peut être franchi. Chaque effort que nous déployons est un acte de foi qui ouvre des portes insoupçonnées. N'oublions pas que dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, Allah est toujours là, guidant nos pas, faisant jaillir de la lumière dans nos ténèbres. Et dans ce désert, qu'il soit physique ou spirituel, chaque effort que nous faisons pour revitaliser notre âme, comme l'Algérie s'efforce de revitaliser le Sahara, est un pas vers la bénédiction et la récompense divine. Il ne faut jamais sous-estimer la force d'un acte sincère, qu'il soit grand ou petit. Allah nous montre que même une mer de sable peut être transformée en un jardin fertile si l'effort humain est dirigé avec foi et confiance en lui. Et comme le prophète Moussa l'a fait, nous devons frapper nos mers rouges et croire fermement que, par la volonté d'Allah, ce qui semble impossible deviendra possible. Que le projet de l'Algérie dans le Sahara soit un modèle pour nous tous, un modèle de foi, de persévérance et de confiance en Allah. Car en fin de compte, c'est Allah qui est le véritable maître des cieux et de la terre. Il transforme ce qui semble être une fin en un nouveau commencement. L'appel à la responsabilité, une leçon pour nous, tous. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs en islam, le rôle que nous avons sur cette terre est plus sacré que nous ne le réalisons parfois. Allah, dans sa grande sagesse, nous a confié un bien précieux, cette terre, avec tout ce qu'elle contient. Le Coran nous le rappelle sans cesse. C'est lui qui vous a fait succéder sur la terre. Sourate Fatir, 35-39. Nous ne sommes pas les maîtres de la terre, mais ses gardiens, ses califats. Notre rôle n'est pas simplement de vivre sur cette terre, mais de la protéger, de la nourrir et de l'utiliser de manière juste. Allah nous a confié la responsabilité de gérer cette terre, de la cultiver, de la préserver pour les générations futures. Ce n'est pas juste un appel à l'action extérieure, mais aussi à une profonde introspection. Comment agissons-nous en tant que gardiens de cette terre? Que faisons-nous pour honorer ce rôle sacré qu'Allah nous a confié? Ce n'est pas simplement un acte physique de labourer la terre, mais un acte spirituel profond. Regardons le projet agricole de l'Algérie, un projet ambitieux qui vise à transformer le Sahara en un espace fertile. Ce projet n'est pas simplement une initiative de développement économique, c'est un acte de responsabilité envers la terre et ses habitants. À travers ce projet, l'Algérie répond à un appel divin pour redonner vie à cette terre, pour nourrir et préparer un avenir meilleur pour les générations à venir. Mais ce n'est pas qu'une question de politique ou d'économie. C'est une question de moralité et de spiritualité. La terre que nous cultivons n'est pas simplement un sol. C'est une extension de notre âme. C'est dans la manière dont nous interagissons avec la nature, comment nous l'utilisons et comment nous la préservons que réside notre véritable responsabilité. Alors, je vous pose cette question. Que faites-vous pour honorer ce rôle de califat d'Allah sur terre? Quelles graines plantez-vous dans votre propre vie pour qu'elles portent fruit dans l'au-delà? Chaque action, chaque intention, chaque moment de dévotion que vous vivez, c'est une graine semée qui peut se transformer en une récolte d'adoration. Rappelez-vous que chaque talent que vous avez reçu, chaque ressource que vous possédez, chaque moment qui vous est donné est un cadeau d'Allah. Comment utilisez-vous ces dons pour œuvrer dans le bien?
Le Coran nous rappelle l'importance de faire un bon usage des bénédictions divines, car ces dons ne sont pas destinés à être gaspillés, mais à être utilisés avec sagesse et responsabilité. Si nous sommes les gardiens de la terre, sommes-nous également les gardiens de nos actions, de nos choix, de notre destinée spirituelle? Regardons l'exemple inspirant de Sahl ibn Abdullah, un grand savant et ascète de l'islam. Il disait « Celui qui n'a pas pris soin de la terre n'a pas pris soin de sa propre âme. » C'est un appel à la réflexion profonde. La terre que nous cultivons dans notre vie n'est-elle pas le reflet de notre âme? Nos actions, notre engagement dans le bien sont comme des graines semées dans notre cœur. Si nous négligeons la terre, nous négligeons notre propre âme. Cultiver la terre, c'est cultiver l'âme, car c'est à travers nos efforts pour protéger et nourrir la création d'Allah que nous nourrissons notre propre foi. Dans la quête du bien-être spirituel, le travail de la terre et le travail de l'âme ne sont pas séparés. L'un nourrit l'autre. Lorsque nous cultivons la terre avec amour et respect, nous cultivons aussi la paix dans nos cœurs. Cette connexion entre le monde extérieur et le monde intérieur nous rappelle que nous ne devons jamais négliger notre relation avec Allah en même temps que notre relation avec la création. Les deux sont intrinsèquement liés. Cela nous rappelle également que tout ce que nous faisons doit être guidé par la conscience de notre responsabilité. Tout acte que nous posons, qu'il soit grand ou petit, impacte. Chaque moment où nous choisissons d'agir avec justice, chaque effort que nous faisons pour préserver l'équilibre et la beauté de cette terre est un acte d'adoration à Allah. Chaque graine que nous semons est un acte de dévotion. Lorsque l'Algérie se lance dans ce projet d'expansion agricole, elle ne fait pas qu'offrir une promesse de prospérité matérielle. Elle invite tous les croyants à réfléchir à la manière dont ils cultivent leur propre vie. Que semez-vous dans vos vies? Quelles sont les graines que vous plantez dans vos cœurs et dans votre environnement? La terre que vous cultivez aujourd'hui déterminera ce que vous récolterez demain. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que l'homme n'est qu'un gardien. Ce qui nous est donné ici-bas n'est pas permanent, mais une opportunité de cultiver des actions bonnes et sincères. Chaque souffle, chaque instant passé sur cette terre est une chance. Qu'allez-vous en faire? Alors, mes frères et sœurs, réfléchissons ensemble à cette responsabilité divine. Ne permettons pas à la terre de rester stérile. Que ce soit dans nos cœurs ou dans nos actions, cultivons l'espoir, la foi, la justice et la sagesse. Car celui qui ne prend pas soin de la terre ne prend pas soin de sa propre âme. L'unité du peuple, une vision de solidarité et de foi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs, en islam, l'unité d'un peuple n'est pas simplement une question de rassemblement physique, mais une force spirituelle, un ciment invisible qui lie les cœurs et les esprits dans un effort commun. Lorsque nous parlons du projet agricole de l'Algérie, il ne s'agit pas uniquement d'une initiative technique ou économique. Il s'agit d'une vision collective, un appel à l'unité, à la solidarité, à l'engagement de chaque citoyen. Un projet qui ne se construit pas seulement sur des terres arides, mais dans les cœurs et les âmes de ceux qui croient en son potentiel. Ce projet, mes frères et sœurs, concerne chacun de nous. Il n'est pas réservé aux autorités, aux scientifiques ou aux ingénieurs. Il est à l'image de notre responsabilité collective, une illustration parfaite de ce qu'il signifie être un peuple uni, main dans la main, dans un effort commun pour le bien-être de notre nation et de la planète. L'Algérie n'est pas seule dans cette démarche, et vous n'êtes pas seul dans votre propre chemin spirituel. L'unité, mes frères et sœurs, a toujours été au cœur de la tradition islamique. Rappelez-vous de la hijra du prophète Muhammad. Il n'était pas seul. Ses compagnons étaient à ses côtés, unis par la foi, solidaires dans le but de préserver la mission divine et de porter la lumière du message d'Allah à travers la terre. Quand le prophète quitta la Mecque, il n'emportait pas seulement des croyants, il emportait une vision collective et une solidarité à toute épreuve.
C'est dans les moments de difficulté, mes chers frères et sœurs, que la solidarité prend toute sa force. C'est dans l'adversité que les cœurs se rapprochent, que l'on se soutient mutuellement et que l'on s'élève ensemble. L'islam nous enseigne que la véritable fraternité ne se mesure pas à la facilité des jours, mais à la capacité de tenir ensemble dans les épreuves, de s'unir pour une cause plus grande que soi-même. L'Algérie, dans son projet ambitieux, porte cette vision. Ce n'est pas un projet qui se fait au sommet, dans les bureaux des gouvernants, mais un projet qui requiert la main-d'œuvre de tous, des citoyens aux scientifiques, des travailleurs aux intellectuels. Chaque individu, chaque croyant a un rôle à jouer. Ce projet est l'incarnation de l'effort collectif, du travail de chaque bras, chaque pensée, chaque cœur. Il est le fruit d'une nation unie par un objectif commun. Revitaliser cette terre, apporter la prospérité à son peuple et préparer un avenir pour les générations futures. Le Coran nous appelle à cette union et à cette coopération lorsque Allah dit « Et coopérez dans la bonté et la piété, et ne coopérez pas dans le péché et l'agression. » Sourate Al-Maïda 5:2. Nous devons nous unir dans le bien, dans l'effort collectif pour faire avancer cette nation, pour faire croître ce projet et pour voir le Sahara s'épanouir sous nos efforts. Ce projet est plus qu'une initiative. Il représente un appel à l'unité, à la communion des efforts de chaque membre de la société, à la coopération dans la bienveillance et le respect de la création divine. Il nous invite à repenser notre manière de collaborer, à nous lever ensemble pour accomplir une tâche commune. L'Algérie ne fait pas que cultiver des terres. Elle cultive des espoirs, des rêves, des possibilités, mais surtout une vision collective. Une vision dans laquelle chaque musulman, chaque citoyen a sa place. Lorsque nous pensons à la société idéale, nous devons nous rappeler que l'unité dans l'islam est fondée sur la coopération et le soutien mutuel. Dans une société unie, personne n'est laissé de côté. Tous, main dans la main, œuvrons pour le bien-être commun. Ainsi, mes frères et sœurs, l'appel à l'unité dans ce projet agricole nous rappelle qu'il n'y a pas de place pour l'égoïsme ou la division. Nous devons travailler ensemble, unis par une même foi, un même objectif et une même vision d'avenir. L'histoire nous enseigne que lorsque le prophète a emmené ses compagnons dans l'obscurité de la nuit, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient liés par la foi, et c'est cette foi qui a traversé les océans et changé le cours de l'histoire. L'Algérie, aujourd'hui, est appelée à cette même solidarité, cette même foi. Car l'effort collectif d'un peuple uni peut déplacer des montagnes, faire émerger la vie là où il n'y en avait pas, et insuffler un renouveau là où tout semblait impossible. Ce projet est, en effet, une leçon de solidarité et d'unité. Un appel à unir nos efforts pour le bien-être de notre nation, pour l'avenir de nos enfants et pour la préservation de la création d'Allah. Ne laissons pas la division ou l'égoïsme briser cette vision commune. Unissons-nous dans l'effort et ensemble, nous réussirons à créer un avenir de prospérité, de foi et de lumière. Mes frères et sœurs, nous avons vu ce que l'unité peut accomplir dans les moments les plus sombres de l'histoire. Et aujourd'hui, dans ce projet, nous avons l'occasion de faire briller la lumière de l'islam à travers nos actions collectives. Unis dans l'effort, solidaires dans l'intention, et guidés par la foi, nous transformerons non seulement le Sahara, mais aussi nos cœurs et notre avenir. Allah nous dit et dit, « Agissez et Allah verra votre action, tout comme son messager et les croyants. » Sourate At-Tawbah 905. C'est par l'action que nous montrons notre foi, notre engagement envers Allah et sa création. L'Algérie, en s'engageant dans ce projet, pose une première pierre vers un avenir prospère. Mais il ne faut pas se contenter de contempler, il faut participer. Je vous invite, chers frères et sœurs, à réfléchir. Qu'est-ce que vous allez faire pour contribuer à la prospérité de votre pays, de votre communauté ?